le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier, nous allons prier pour remettre cette science dans la main du Seigneur. Sans lui, nous ne serons pas là. C'est grâce à lui que nous sommes là, que nous avons retrouvé le souffle de vie. Père Céleste, à cet instant même, nos regards se tournent vers toi, car par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Tu es la source de toute chair, la source de toute sagesse. Père Céleste, un homme ne peut recevoir quelque chose ici sur terre sans que cela lui a été donné depuis là-haut. C'est vrai. C'est pourquoi, tous les jours, nous tournons nos regards vers toi. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. Et nous sommes les enfants de lumière. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. La lumière brille seulement et les ténèbres disparaissent. Il n'y a pas de négociation. Donc, nous avons la conviction que nous sommes les enfants de lumière et que rien ne peut nous résister sur notre chemin. Lorsque nous mettons en marche, c'est comme un bulldozer. Et nous rasons tout ce qu'il y a sur notre passage. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Amen, amen. Merci de prendre la direction de cette réunion. Et pour tous ceux qui nous suivent, à distance, sur les mythes, nous vous saluons merveilleusement bien dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci de nous suivre abondamment et merci d'écouter ce que le Seigneur a mis sur notre cœur pour cette soirée. C'est notre nourriture. Merci Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, le titre de cette prédication, mais je ne savais plus quel titre donner. J'ai proposé 3. J'ai dit comment exercer l'autorité spirituelle. Après, j'ai dit comment marcher dans la domination spirituellement. Après, j'ai dit encore remets tout dans la main de Dieu. Amen. Je ne sais pas lequel plaira à nos sœurs qui sont en régie. Remets tout dans la main de Dieu, ou comment exercer l'autorité spirituelle, ou comment marcher dans la domination spirituellement. Comment marcher dans la domination spirituelle. Pourquoi nous devons marcher dans la domination d'une manière spirituelle? Amen. Mais dans mes prières de tout à l'heure, j'ai dit, nos regards se tournent vers toi. Mais quand nous allons dans le psaume 34, verset 5, effectivement, nous tournons les regards vers Dieu. Le psaume 3 dit que nous tournons les regards vers Dieu. Hein? Je lève mes yeux. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc nous devons tourner nos regards vers Dieu, le Père. Et j'ai aussi continué à dire, car par ta lumière, nous voyons la lumière. Mais la chanson a été dit, je ne sais pas si vous l'avez chantée tout à l'heure, auprès de toi est la source de la vie.
par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est ça, c'est une chanson qui a sa signification dans la parole de Dieu. C'est le psaume 36, verset 9. C'est le psaume 36, verset 9. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen, amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, c'est ça. Oh, c'est au... Et toi, quelle est la source de la vie? Voilà. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. C'est ça? Voilà. Et j'ai encore dit, Dieu, tu es la source de toute chair. J'ai dit ça dans la prière. Pourquoi la source de toute chair? Parce que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Nous ne sommes pas fabriqués nous-mêmes. Quand nous allons dans Genèse 2, verset 7, il est écrit que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et il a soufflé dans les narines de l'homme son souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc s'il n'y avait pas le souffle de vie qui a été soufflé dans nos narines, nous sommes une âme morte. Nous sommes une âme morte sans le souffle de vie, sans le souffle, l'esprit de Dieu qui l'a soufflé dans nos narines. Donc nous sommes un corps. Nous sommes un esprit vivant dans un corps. Nous sommes un esprit vivant dans un corps. Et ce corps-là va retourner d'où il a été tiré, à la poussière. Et l'esprit et l'âme vont toujours continuer à vivre. Comment? L'esprit va retourner à Dieu pour aller entendre la sentence qui sera prononcée sur l'âme. Si l'âme va en enfer ou au paradis ou pas. Et l'âme, soit il va au paradis, soit il va en enfer. Et moi, je sais que mon âme, c'est déjà au paradis. Alléluia. Mon âme, c'est déjà au paradis. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous nous réunissons plusieurs fois dans la semaine? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Parce que nous avons déjà hérité de la vie éternelle. Et pourquoi nous réunissons alors? Parce qu'il faut l'entretenir. Parce que ce n'est pas encore complexe. Il reste une partie qui n'a pas été encore restaurée, qui n'a pas été transformée. C'est le corps. Le corps reste toujours un corps physique. Et quand ce sera l'avènement de Jésus-Christ, ce corps physique sera changé en un corps glorieux. Un corps qui peut voler, un corps qui peut traverser les murs, un corps esprit en quelque sorte. C'est pourquoi nous sommes là, tous les jours, en train d'entretenir ce salut qui est déjà à notre portée. Qui est déjà à notre portée, qui est déjà dans notre main. Mais si nous n'entretenons pas, nous pouvons toutefois la perdre. Et j'ai dit aussi, Dieu est la source de toute sagesse. Amen. Pourquoi il est la source de toute sagesse? Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 9, 10. Qu'est-ce que Proverbe 9, 10 dit? La crainte de la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, Dieu est la source de toute sagesse. La parole de Dieu dit, la crainte de la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous n'avons rien donné. Nous-mêmes, nous n'avons rien donné. Que ce soit notre corps, que ce soit notre intelligence, que ce soit notre âme, toute notre sagesse, c'est Dieu qui nous a tout donné. Nous l'avons déjà. Maintenant, c'est à nous d'en prendre possession de ce que Dieu nous a déjà donné. C'est expliqué dans Colossiens, chapitre 1. C'est expliqué dans Éphésiens. Demeurons fermes et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile qui a été prêché.
à toute la création. C'est Paul qui le dit. Donc Paul, moi, je suis ministre. Je suis ministre de cet évangile. Tous les frères et sœurs qui sont assis dans cette salle sont aussi ministres de cet évangile. Il n'y a pas un seul qui n'est pas ministre. Tous les fidèles sont des prêtres de Dieu. Mais chacun a sa place que Dieu lui a réservée dans sa maison pour entretenir ce salut-là jusqu'au glorieux retour de Jésus-Christ. Amen, amen. Tous sont ministres. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Nous sommes tous égaux devant Dieu. On ne sait pas qu'il y a 20 sur 20 là-bas, ou qu'il y aura 2 sur 20 là-bas, on ne sait pas. Mais moi, je sais que j'ai déjà 20 sur 20 là-bas. Si vous n'êtes pas convaincu, moi je suis convaincu, moi. Parce que les péripéties par lesquelles je suis passé, du haut de mon expérience, qui me fait parler comme ça. Quand l'apôtre Paul disait, j'ai été dans le coup, dans la prison, dans le jeûne, dans la faim, dans la nudité. Pourquoi il dit ça? Parce que le salut est difficile à entretenir. Le salut est difficile à entretenir. Le salut est difficile à entretenir. Ma soeur, une petite bouteille d'eau là. Il y a la gorge là qui commence par merci d'avance, sans te commander. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Crois toi Seigneur. Crois toi Jésus. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 25. Le psaume 25, qu'est-ce que le psalmiste dit dans le psaume 25 à partir du verset 4? Merci, ma soeur. Tu m'as donné. Bon, ce n'est pas grave. Merci de bénir cette eau, de le sanctifier. Merci. Oh Jésus-Christ. Permettez-moi, permettez-moi. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Verset 4. Fais-moi connaître tes voies. Quand on enlève les lunettes, je vois bien parce que ça c'est pour voir de loin. Voilà. Direct comme ça, je vois à 100%. Oui. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Pourquoi? Notre espérance est en qui? En Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Oh là là. Elles sont éternelles. Il y a un qui n'est pas éternel. C'est qui? C'est Satan. Il a tous les biens de ce monde. Bien sûr. Satan est le Dieu de ce monde. Mais il n'a pas la vie éternelle. C'est ça la différence entre lui et nous. Donc, n'enviez pas ceux qui réussissent dans leur voie. Il peut réussir dans ce monde et perdre son salut. Il n'a pas le salut. Mais nous aussi, nous pouvons réussir dans ce monde et en plus de ça, nous avons le salut. Donc nous ne devons pas convoiter nos voisins qui roulent dans les jets privés, qui roulent dans les Mercos, etc. C'est leur seul bonheur. Mais nous, notre bonheur, elle est éternelle. C'est la parole de Dieu qui le dit. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te
ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Pourquoi il dit ça? Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. S'il n'y avait pas le sang de Jésus-Christ qui nous a purifiés, mais nous ne méritons rien. Quel bêtise, le nombre de bêtises que j'ai commis, que j'ai fait quand j'étais plus jeune, est-ce que je peux compter? Le nombre de transgressions que j'ai commis, est-ce que je peux compter? Mais j'ai été gracié. Pourquoi j'ai été gracié? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. C'est pourquoi j'ai été gracié. La grâce, gracier quelqu'un, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui mérite une punition, mais on n'applique pas la punition. On dit, bon, on te l'efface. Hein? Et qui me l'a effacé? C'est Jésus-Christ. Amen. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Amen. Quand j'entends nos frères et sœurs chanter ça, mes cheveux se soulèvent de la tête. Ouh. Mes cheveux se soulèvent, on dirait que je suis déjà au paradis. Hein? Son sang a effacé toute condamnation. Parce que je suis demeuré en Jésus-Christ. Je demeure en Jésus-Christ et je demeurerai toujours en Jésus-Christ. Celui qui viendra m'arracher cette bénédiction, mais il va passer une sacrée cadère. Et il ne va jamais réussir. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il montre aux pécheurs la voie. Pourquoi? Pour échapper à la condamnation. Pour échapper à la condamnation. Sans Christ, mais j'étais un grand pécheur. Et le péché que j'avais commis, mais c'était des péchés abominables. Je ne pouvais jamais savoir que moi là, que je méritais quelque chose auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Je ne pouvais jamais savoir ça. Mais lui, depuis le ventre de ma mère, il savait tout ce que j'allais commettre comme bêtise dans ce monde-là. Lui, il le savait, lui. Celui qui est en haut là, et qui me regarde là, il le savait déjà. Mais pourquoi il ne l'a pas enlevé? Pourquoi? Mais comment il va l'enlever? Comment il va l'enlever? Quand David disait dans le psaume 51, le péché est constamment devant moi. Le péché est constamment devant moi. Voici que je suis né, conçu dans le péché depuis le sein de ma mère. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le péché est constamment devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Depuis le ventre de sa mère, il était déjà un criminel. Hein? Il était déjà un grand pécheur. Mais le péché n'est pas passé à l'acte quand il était berger. Non. Parce que Satan veut que ce soit un tollé général qui éblouisse tous les cœurs pour que tu me tires. Hein? Lui, il veut le maximum de tollé général. Si, pendant qu'il était berger, qu'il a commis ça, personne n'allait s'en rendre compte. Ça ne l'a fait rien, c'est comme c'est naturel, et ça ne devait pas faire un tollé général. Hein? Mais lui, le péché a attendu qu'il devienne roi. Et pas n'importe quel roi. Et le péché était encore avec lui. Quand il partait sur les champs de bataille, le péché le suivait. Mais le péché voit que, il est trop occupé sur les champs de bataille pour que je passe à l'acte. Je vais le laisser, je l'attends. Mais Satan nous connaît de A à Z.
Satan, dès qu'il te voit, il peut te lire, il peut lire tout ton avenir, tout ce que tu as été dans le passé. Satan connaît. Qui lui a donné ce pouvoir? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Et ensuite, il a retourné contre Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu donne une bénédiction, il ne retire plus. Romains 11, 29 dit, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Il peut perdre le salut. Mais les dons, il va toujours continuer à les exercer. Est-ce que vous comprenez? Il va toujours continuer à les exercer. C'est pourquoi, quand un serviteur de Dieu brille, ça me dit, il ne fait ni chaud ni froid. Peut-être qu'il a déjà perdu son salut. Je ne sais même pas. Et pourtant, il continue de briller. Hein? Il continue toujours de briller. Hein? Pourquoi? La parole de Dieu dit, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Même déjà, peut-être avant de monter sur la chaise, il a déjà couché avec une fille, une maîtresse. On ne sait même pas. Il peut briller. Ça me fait une mission une fois. Il n'a qu'à briller, oui, il brille, mais c'est entre lui et son Dieu. C'est entre lui et Dieu. Quand on entend, mais celui qui vous parle, j'ai l'expérience. J'ai côtoyé les hommes de Dieu, des grands prophètes de ce monde. Je ne dis pas les noms, mais je continue toujours à prier pour lui. Dieu a permis que je fasse cette expérience pour m'enseigner. Pour m'enseigner, pour dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, quand on dit qu'il y a un grand prophète, les gens courent. Allez. Vous ne savez même pas s'il a déjà perdu son salut ou pas. Vous ne savez même pas s'il a déjà perdu son salut ou pas. Oui. Quand on entend le nom d'un grand prophète, il y en a archibishop, hein, prophète major. Et puis ils se sont attribués les noms, mais attends, où se trouve le prophète major dans la Bible? Est-ce qu'il y a des prophètes majors qui sont écrits dans la Bible? Est-ce qu'il a besoin de dire, je suis prophète major? Parce qu'il se voit déjà supérieur aux autres prophètes. Peut-être qu'il a déjà perdu son salut, vous ne savez pas. Ce sont des hommes de Dieu. Hein? On les respecte. Hein? On les respecte. Hein? Et vous devez les respecter aussi. Hein? Nous devons les respecter. Parce que ce n'est pas à nous de les juger. Parce que nous, on ne connaît rien de lui. Ce qui est dans l'ombre, on ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas. Donc, on n'a pas à les juger. On n'a pas à les critiquer. Mais ça peut nous servir de leçon quand même parce qu'on en a vu certains tomber comme un éclair. Comme ils sont seuls, ils ne font pas partie d'un groupe. Ils font beaucoup de choses qui se le pardonnent eux-mêmes. Ils se tolèrent eux-mêmes. Parce qu'ils sont seuls, il n'y a pas un groupe qui va se réunir pour les sanctionner. Allez, ça y va. Et dès qu'on apprend la chose, on dit, oh, c'était là. Mais c'est un grand prophète. Et c'est Dieu qui t'a dit qu'il est un grand prophète. Qu'est-ce que nous devons faire? Là où nous sommes, nous devons commencer par prier pour lui. Pour que Dieu ait pitié de lui. Pour qu'il puisse se repentir et repartir à zéro. Tant qu'il vit encore, il peut toujours encore recommencer à zéro. Et rattraper ce qui est en train de lui échapper de la main, c'est-à-dire le salut qui est en train de lui échapper, et puis encore le rattraper comme David a rattrapé. David a rattrapé, oui ou non? Oui. Parce que la parole de Dieu dit, jusqu'à là, David n'avait jamais connu de défaite. C'était toujours la victoire sur victoire, jamais de défaite. À partir du moment où il a commis la faute, le péché, sa vie maintenant est devenue une vie entre les couteaux. C'est tantôt la victoire, tantôt la défaite.
tantôt la victoire, tantôt la défaite. Mais, il a rattrapé ça quand même. Puisqu'aujourd'hui, nous prenons son exemple, on dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible ne dit pas que David a perdu son salut. Non. Pourquoi il n'a pas perdu son salut? Pour plusieurs causes. D'abord, c'est un péché de chair. 2, ensuite, il s'est repenti. Il s'est repenti. La repentance est très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu. La repentance. Ceux qui n'ont pas voulu se repentir, waouh, je ne sais pas ce qui les attend là-haut, là-bas. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi le psalmiste dit, dans le psaume dit, nous devons prier. Quand nous prions, nous devons dire, Seigneur, prends-moi là où je suis et amène-moi là où je dois être. Seigneur, fais-moi passage là où il n'y a pas de passage. C'est tout simple. Parce que nous n'allons pas marcher seuls nous-mêmes et réussir. Nous sommes les intendants de Dieu sur terre. Nous sommes les intendants de Dieu sur terre. Pourquoi nous sommes les intendants de Dieu sur terre? La parole de Dieu va nous le dire. Ou nous allons dans Genèse 1er, à partir du verset 26. Je vais prendre. Genèse 1er. Il dit, à partir du verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui parle? C'est Dieu. Ah, donc, nous avons été faits à la ressemblance de Dieu. Vous allez voir comment la parole de Dieu va encore nous éclairer plus que ça. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ah! Pourquoi il a dit ça? L'homme est l'intendant général de Dieu sur la terre. C'est à l'homme que Dieu a confié la gestion de tout ce qu'il a créé sur la terre. Mais, il y a des juridictions qui ne font pas partie des droits de l'homme, que Dieu n'a pas confié à l'homme. Quelle juridiction? L'avenir, on ne le voit pas, appartient à Dieu. Les cieux, ce sont les cieux de Dieu. Tout ce qui n'est pas visible, tout ce que Dieu n'a pas révélé à l'homme, font partie de la divinité. Mais comment nous pouvons savoir ce qui fait partie de la divinité? Nous avons dit ça, nous avons dit tout à l'heure. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc quand nous nous enracinons dans la parole de Dieu, Seigneur, fais-nous découvrir les trésors cachés, il nous les révèle. Ce n'est que comme ça. Ce qui est visible, ce qu'il a déjà créé que nous voyons, nous avons le droit légal, le représentant légal de Dieu sur terre, sur toutes ces choses. Nous pouvons en prendre possession. Mais ce qui n'est pas visible, ce que Dieu n'a pas révélé à l'homme, c'est lui-même qui va le révéler par sa parole. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. S'il n'y a pas sa lumière là, et que c'est la lumière de Satan, on voit flou. Tout est noir. C'est pourquoi la lumière ne négocie pas avec les ténèbres. La lumière, il brille, les ténèbres dégagent sur le champ. Alléluia, Seigneur. Verset 28 dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre et
assujettissez-la et dominez. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a donné la domination de tout ce qu'il y a sur la terre à l'homme. C'est la parole de Dieu qui le dit, verset 28. Genèse, chapitre 1er, verset 28. Dieu les créa, l'homme, la femme et l'homme et la femme. Il a dit, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez cette terre-là sur laquelle je vous place. Et dominez sur tous les oiseaux du ciel, sur tous les animaux des champs, sur tous les animaux des mers, et tous ceux qui parcourent les sentiers de la mer. Dominez sur tout ça. C'est à l'homme de dominer sur tout ça. C'est Dieu qui lui a donné, qui l'a nommé intendant général. Et quand quand le psalmiste parle, dans le psaume 8, qu'est-ce qu'il dit? Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est le psalmiste maintenant qui remercie Dieu, qui loue Dieu, qui dit, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche de tes enfants et de la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrant de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu se souvienne de nous? Nous ne sommes rien. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, nous ne sommes rien. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes comme des dieux sur terre. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu as fait l'homme de peu inférieur à lui. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur tous les autres de tes mains. Il a donné la domination à l'homme, hein? La domination de tout ce que lui, mais Dieu, il a créé à l'homme. Tu lui as donné la domination sur tous les autres de tes mains. Mais qu'est-ce qu'il faut pour l'homme que l'homme soit content? Dieu lui a tout donné. Amen. Et pourtant, tous les jours, il est là à bouder, à ronronner, à bouder, à cogner la tête à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il faut pour l'homme? Hein? À un moment donné, quand dans mes moments de détente, ces passages me reviennent comme ça. J'ai dit, Seigneur, l'homme est rebelle. Hein? En plus, il y en a qui se mettent à insulter Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Oh Dieu là, non, il n'est pas bien. Il se met à insulter Dieu. Dieu lui a tout donné. Qu'est-ce que Dieu lui demande? D'appliquer la Constitution afin de prendre possession de ce qu'il lui a déjà donné. Amen. C'est tout ce que Dieu te demande. Il t'a déjà donné. Mais il dit, afin que tu ne prends possession là. Applique la Constitution, les lois de la République, les lois du royaume. Nous sommes dans le royaume du Fils, le royaume de Jésus-Christ. Amen. D'appliquer quoi? Les règles. Et pourtant, avec ça, l'homme est fainéant. L'homme est fainéant. Le soir, oh, trop de prière, ne pas prier. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh, boum. Même pas 5 minutes. Attends. Même pas 5 minutes, même pour consacrer 5 minutes à Dieu, mais il trouve ça que c'est déjà trop. Alors qu'il t'a tout donné. Amen. Il t'a tout donné. Lui, il a passé du temps sur toi. L'homme a été fabriqué au 6e jour. Oui ou non? Avant de fabriquer l'homme, il a déjà fabriqué tout ce qu'il faut pour l'homme. Avant de le fabriquer, il me dit, voilà, tout ce que j'ai déjà, tout ce dont tu as besoin,
Je t'ai déjà créé ça, j'ai déjà fabriqué ça. Regarde, tout ça là, c'est pour toi. C'est pourquoi l'homme a été fabriqué au dernier moment. Mais l'homme reste l'homme. L'homme animal. C'est pourquoi il est écrit dans le 1 Corinthiens chapitre 2 dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Ou non? Donc pour juger les choses de Dieu, c'est spirituellement. Et ce spirituel, on va le trouver où? Dans la parole de Dieu. L'homme animal, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de Dieu. Et il ne peut les connaître car elles sont une folie pour lui. Pour que ça ne devienne pas une folie pour lui, il faut qu'il s'enracine dans la parole de Dieu. Pour que ces choses-là ne soient pas une folie pour lui. Mais s'il ne rentre pas dans le spirituel, il va trouver tout cela comme une folie. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Pour prendre possession de toute la bénédiction, il faut rentrer dans le spirituel. Et pour rentrer dans le spirituel, il te demande qu'on consacre un peu de temps par jour sur les 24 heures que tu as. Oh, écoute, prends un peu de temps quand même pour prendre possession de tout ça là. Ils sont à ta portée. Mais, celui qu'on appelle le malin, qui est là, qui est jaloux, qui veut avoir le maximum de monde avec lui pour aller en enfer, des fois, il nous distrait. Il ne me distrait plus. Il nous distrait. Il ne me distrait plus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi il est écrit que la parole de Dieu est capable de mettre un rocher en pièces? La parole de Dieu est capable de mettre un rocher en pièces. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est comme une lame. C'est comme un bulldozer. À chaque fois, quand Satan fait son petit jeu, on prononce la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, quand Satan l'a tenté plusieurs fois, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit je t'arrête Satan, non, il dit il est écrit. Satan prend la fuite. Il dit quoi? Il est écrit. C'est ce qu'il dit? Non, il est écrit. C'est pourquoi nous devons nous exhorter à prendre connaissance de la parole de Dieu. Pas une fois par semaine, non. Pas une fois tous les 2 jours, non. Quotidiennement. Quotidiennement. Nous ne devons pas nous lever, quitter la maison sans remettre notre journée dans la main de Dieu. La première des choses, quand nous nous levons, c'est de remercier Dieu de nous avoir accordé le souffle de vie encore aujourd'hui et de remettre toute la journée dans sa main. Que partout où nous passons, que les bénédictions nous cherchent. Que les bénédictions soient au rendez-vous. Et que les filles et enfants de nos enfants soient bénis aussi. Parce que les enfants sont innocents. Ils ne connaissent pas encore la réalité. Donc, ils sont sous la coupe des parents et des grands-parents. Nous qui avons conscience que Dieu nous a éclairés, nous devons œuvrer pour ça. Parce que quand David disait, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce que ça veut dire ma coupe déborde? C'est-à-dire la bénédiction qui coule sur la tête de David déborde sur sa femme, ses enfants et sur ton royaume. C'est pourquoi un moment donné, quand la guerre devient dure, il dit, David, n'éteins pas la lumière d'Israël.
n'éteins pas la lumière. Non, va rester à la maison, nous on va combattre à ta place. Parce qu'il était déjà presque vieux. Et maintenant, pour combattre comme il était jeune, ça devient de plus en plus dur. Et le soldat dit non, David, s'il te plaît, rentre à la maison, n'éteins pas la lumière d'Israël parce que toute la bénédiction repose sur sa tête. Et pour en arriver là, David a essuyé. Hein? Oui ou non? Ce n'est pas un simple été ballant, hein? La bénédiction est là. Pour en prendre possession, c'est pas gratos, hein? C'est pas gratuit, hein? David a subi tous les revers possibles. Seigneur. Donc, Dieu a placé l'homme comme intendant principal sur la terre. Hein? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Nous ne sommes pas nous l'intendant des cieux. C'est Dieu lui-même. Et l'avenir, c'est lui. Tout ce que Dieu n'a pas révélé à l'homme fait partie de la divinité. Donc, l'homme n'a pas l'autorité absolue. Il a l'autorité sur les choses que Dieu lui a créées et qui sont déjà là. Mais le reste, il faut rentrer dans la divinité. Il faut rentrer dans le spirituel pour aller chercher. Oh là là. C'est Dieu seul qui a l'autorité absolue. C'est Dieu seul qui a l'autorité absolue. Parce qu'il est le Dieu des cieux. Le Dieu de l'avenir, le Dieu de la terre aussi. Mais nous, il nous a placés sur la terre, il nous a nommés comme intendant général sur la terre. Mais l'avenir lui appartient. Les cieux lui appartiennent. Non, on ne connaît pas ce qui. Mais il faut qu'il nous les révèle. Il faut qu'il nous les révèle. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 110, domine au milieu de tes ennemis. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les âmes avec nous. Pourquoi il dit domine au milieu de tes ennemis? Les ennemis, c'est qui les ennemis? Ce n'est pas nos frères et sœurs qui sont en Christ, hein, non? C'est Satan. L'ennemi. Les enfants de Satan. Ce sont eux qui courent après nous pour voler notre bénédiction, pour voler tout ce que Dieu nous a donné. Ils sont jaloux. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 110, domine au milieu de tes ennemis. Oui ou non? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Le sceptre de ta puissance, le bâton de commandement. Domine au milieu de tes ennemis. Je domine. Nous devons tous dire, tout le monde dit, je domine au milieu de mes ennemis. Nous ne sommes pas là pour pleurnicher tout le temps, pour être tout le temps mendiant. Pourquoi? Pourquoi? Nous devons nous adresser, nous tourner vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Prends-nous là où nous sommes et amène-nous là où nous devons être. Fais-nous passage là où il n'y a pas de passage, il va le faire. Puisqu'il l'a déjà fait dans le passé. Quand il a sorti le peuple israélite d'Égypte pour les conduire sur la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retrouvés devant la mer Rouge. Il n'y a pas de passage. Mais il a fait quand même passage. Là où il n'y a pas de passage. Et ils sont passés. Oui ou non? Fais-nous passage. Là où il n'y a pas de passage, il va le faire. Puisqu'il l'a fait dans le passé. Puisqu'il l'a fait dans le passé. Donc, frères et sœurs, l'ignorance de la parole de Dieu est une faiblesse totale. L'ignorance de la parole de Dieu, c'est une faiblesse totale.
avec quoi nous marchons? Mais c'est avec sa parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est notre lampe. C'est notre lampe. Le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Oui ou non? La révélation de ta parole est claire. Quoi? C'est cette parole-là qui nous révèle les choses cachées. La révélation de ta parole est claire. Verset 130. C'est cette parole-là qui nous révèle les choses qui sont cachées. Donc, c'est comme ça que nous allons marcher dans la domination spirituellement. C'est comme ça que nous allons exercer notre autorité sur terre. Sans ça, nous ne pouvons pas exercer notre autorité sur terre. Nous sommes là à regarder à gauche, à droite, à critiquer à gauche, à droite. On pourrait prendre ce temps-là, vous s'enraciner dans la parole de Dieu. Hein? Pourquoi Jésus-Christ dominait la tempête? Il dominait les maladies, il dominait tous les démons. Pourquoi? Parce qu'il s'inspire de la parole de Dieu. Il s'inspire de la parole de Dieu. Et lui-même, il dit que vous, en parlant de nous, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière ne discute pas avec les ténèbres. Elle apparaît et les ténèbres disparaissent. Donc, qu'est-ce qu'il faut nous faire? Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Nous devons renouveler notre domination par la proclamation. Quelle proclamation? La proclamation de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons renouveler notre domination. Par la proclamation. Proclamer la parole de Dieu. Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Quand les filles de Séba voulaient jouer avec Satan, qu'est-ce que Satan leur a répondu? Je connais Paul, je connais Jésus. Vous, qui êtes-vous? Parce qu'ils ne se sont pas inspirés de la parole de Dieu comme Jésus-Christ et comme Paul. Oui ou non? Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été mis en pièces. Oui ou non? Ils sont sortis nus en pièces. Oui ou non? Nous ne permettons pas que ce qui est arrivé aux enfants de Séba nous arrive. Nous ne permettons jamais ça. On devait dire, oui, je connais Paul, je connais Jésus, vous aussi je vous connais, je fuis, je prends la fuite. Il doit prendre la fuite aussi devant nous. C'est pas nous qui allons prendre la fuite. Parce que Paul, lui qui était un grand criminel, il a témoigné de sa bouche. Hein? Il s'est inspiré tellement de la parole de Dieu que même un simple mouchoir de Paul guérissait les malades. Oui ou non? Le simple mouchoir de Paul, quand il touche, c'est fini, ça guérit les malades. Pourquoi? Nous devons chercher à être enracinés de la même manière. Un roi ne règne pas en dormant. Un roi ne dort pas comme tous les sujets dorment. Un roi ne règne pas en regardant à gauche et à droite en demandant des avis. Non. Un roi décrète. Donc, nous, pour régner comme des rois, nous devons décréter la parole de Dieu. Nous devons décréter la parole de Dieu. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants de lumière. Nous avons tout à notre disposition. Qu'est-ce qu'il nous reste encore?
qu'est-ce qu'il nous reste encore? Comme on le dit dans Job, je combattrai le bon combat de la foi jusqu'à la limite extrême de mes forces. Et Dieu fera le reste. Tant que je vivrai, je continue toujours, je combattrai toujours le bon combat de la foi jusqu'à la limite extrême de mes forces. Voilà. Je crois que nous allons nous arrêter là. Et au reste du temps, nous allons prier. Nous allons prier dans quel sens? Nous allons prier beaucoup. Nous allons prier tout le reste du temps. Nous allons dire que nos regards se tournent vers toi. Psaume 34, verset 5. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est dans Psaume chapitre 36, verset 9. Tu es la source de toute chair. Et c'est lui qui nous a fabriqués. Tu es la source de toute sagesse. Proverbe 9, 10. Nous devons prier dans ce sens. Parce qu'un homme ne peut recevoir quelque chose sur terre si celui ne lui a pas été donné depuis là-haut. Donc, toute notre bénédiction que nous possédons déjà, mais qui ne sont pas encore descendues, doivent descendre comme une pluie. Nous devons prendre possession de toutes nos bénédictions avant de regagner la félicité éternelle parce que nous sommes déjà bénis. Mais une partie est encore restée suspendue. Que toutes vos bénédictions, que toutes nos bénédictions qui sont restées encore suspendues tombent encore sur nous comme une pluie. Nous brisons les mauvais regards, nous brisons les mauvaises pensées, nous brisons les mauvaises paroles, nous brisons les mauvaises idées. Et dirigez contre au nom de Jésus de Nazareth, son sang effacé, toute condamnation. Oui, Satan dit, tu as péché. Dis non, son sang effacé, toute condamnation. Pour ceux qui demeurent en Jésus, son sang efface toute condamnation. Pour ceux qui demeurent en Jésus. Ceux qui demeurent en Jésus. De condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang effacé de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. De condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Jésus passe l'univers de la mort et du péché, il s'est effacé de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oui. Son sang effacé. Toute condamnation. Son sang efface toute condamnation. Libéré, me libère de la mort et du péché. Son sang effacé de condamnation. Ceux qui demeurent en Jésus. Amen.
Amen. Redonnez-moi le micro ici, si vous pouvez. Redonnez-moi le micro ici, si vous pouvez. C'est bon? Oui. Oui. Frères et sœurs, nous voici au terme de notre prédication. Vous savez que son sang a effacé toute condamnation. Tant que nous demeurons en Jésus-Christ, tout est effacé. Nous n'avons qu'à prendre possession de nos bénédictions qui restent encore. Il y a des bénédictions qui sont encore restées suspendues. Donc nous ne devons pas quitter cette terre avant d'en prendre possession de la totalité. Moi, non. Je ne quitterai pas cette terre avant de prendre possession de la totalité de mes bénédictions qui sont encore restées suspendues. Et ce serait le cas pour tout le monde. Qu'importe, on peut se moquer de nous, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Quand le pêcheur, il tend sa pêche à la ligne, il ne regarde que le flotteur. Il ne regarde ni à gauche, ni à droite pour entendre qui que ce soit. Donc il ferme les oreilles, il ne regarde que le flotteur. Dès que le flotteur bouge, il prend le poisson, il capture. Donc, que nos regards soient fixés sur notre objectif. Que nos regards soient fixés sur notre objectif. Ne regardons pas à gauche, ni à droite, et à ce qui se passe. Non, regardons seulement à Jésus-Christ. Regardons seulement à Jésus-Christ. C'est d'atteindre le but final. C'est d'atteindre le but final. Et le but final, c'est quoi? C'est le salut. C'est le salut. Merci. Bon, maintenant, Seigneur, nous voici au terme de notre prédication. Et nous savons que, Seigneur, les consignes à tenir se trouvent dans ta parole, dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est notre lampe, c'est notre bulldozer pour avancer en toutes choses. Car la parole de Dieu est capable de mettre un rocher en pièces. C'est ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous passer de ta parole. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 25. Seigneur, oui, enseigne-nous à faire ta volonté. Amène-nous, fais-nous passage là où il n'y a pas de passage. Seigneur, prends-nous là où nous sommes et amène-nous là où nous devons être, Seigneur. Et quand tout est dans ta main, c'est toujours à merveille. Seigneur, fais en sorte que nous soyons plus enracinés dans ta parole. Car c'est par ta lumière, nous voyons la lumière. Et notre lumière, c'est dans ta parole. Plus nous sommes enracinés dans ta parole, plus nous avons la lumière. Plus les choses cachées, Seigneur, tu nous les fais découvrir, les trésors cachés. Parce qu'il est écrit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Nous voulons prendre, nous voulons nous enraciner dans ta parole afin de juger les choses spirituelles, afin de rentrer dans le spirituel pour prendre possession de toutes nos bénédictions. Que c'est le cas pour chacun et chacune de nous ici présents et pour aussi ceux qui nous suivent depuis sur le mythe, ceux qui nous suivent en distance. Nous prions aussi pour eux, pour qu'ils s'enracinent encore davantage dans la parole de Dieu. Oui, afin de prendre possession de toutes leurs bénédictions qui sont restées suspendues. Il n'y a pas de raison que son sang efface toute notre condamnation. Donc, nous sommes sans péché. Nous sommes sains et saufs. Donc, nous devons prendre possession de toutes nos bénédictions qui sont restées encore suspendues. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.